Merci beaucoup d'être resté avec nous sur le YouTube de la conférence Nous sommes ensemble depuis jeudi et jusqu'à demain. Nous vous proposons diverses conférences, tables rondes, interviews. On parle innovation, on parle technologie et on parle travail. On va parler travail justement avec notre invité qui nous a rejoint. Bonjour Virginie Willem. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous êtes donc vice-présidente du Conseil économique et social de la région Grand Est. Vous êtes aussi la fondatrice de GE Interpro, qui est un groupement d'employeurs. De quoi s'agit-il? Groupement d'employeurs, effectivement, c'est le nom qui désigne le fait de partager des salariés entre entreprises sociétaires. C'est-à-dire que les entreprises se regroupent pour pouvoir partager de manière sur mesure des salariés qui, eux, sont salariés du groupement. Donc, l'employeur, c'est en l'occurrence GE Interpro sur la Meuse, et qui contractualise avec les entreprises et qui permet des CDI temps plein, puisque c'est l'addition de plusieurs temps partiels qui permettent de créer des temps pleins. Ce qui veut dire que vous recrutez des personnes et vous les mettez à disposition d'autres entreprises en fonction de leurs besoins. Exactement. Et les besoins sont des besoins sur mesure. C'est-à-dire qu'une entreprise peut avoir besoin de quelqu'un une journée par semaine, de manière récurrente. Nous, on va embaucher cette personne-là, la mettre à disposition de l'entreprise un jour par semaine, et nous allons construire le reste de son parcours avec d'autres partenaires entreprises. Un comptable, par exemple, vous employez un comptable qui est donc salarié de GE Interpro, et le lundi peut aller dans une entreprise, le mardi dans une autre, et ainsi de suite. C'est tout à fait ça. Sous condition de contrat avec l'entreprise, on est bien d'accord. Nous ne sommes pas ce ne sont pas des consultants, ils ne viennent pas faire des one-shots dans les entreprises. On a vraiment contractualisé et sécurisé le parcours des salariés. Ils sont réguliers, c'est juste pour éviter qu'ils soient à temps partiel avec très peu d'heures. Exactement. Et alors, vous avez combien de salariés dans ce cas de figure ? Alors aujourd'hui, GE Interpro a été créé il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes 54 salariés partagés sur les bassins de Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Verdun, puisqu'il y a une agence nouvellement créée sur Verdun. 54 salariés, dans quel domaine ? Alors c'est très pluridisciplinaire. Nous avons évidemment beaucoup de ce qu'on appelle des fonctions tertiaires, des assistantes, secrétaires, des assistantes de gestion. Nous avons quelques salariés qui sont sur des fonctions logistiques qui peuvent être assez facilement partagées. Et aujourd'hui, nous avons un gros tiers de nos salariés qui sont des cadres et des cadres supérieurs, puisque notre cible d'entreprise, c'est plutôt la TPE, la PME. Et évidemment, avoir des besoins en compétences sur des cadres type des RH, des DRH, des contrôleurs de gestion, des contrôleurs qualité, des ingénieurs divers et variés pour permettre la montée en compétences d'entreprise, c'est difficile, c'est impossible de les embaucher en temps plein, faute de moyens, et c'est difficile de les embaucher en temps plein, faute de travail à leur fournir. Donc là, une des solutions, une bonne solution, c'est le temps partagé entre 1, 2, 3 entreprises qui permettent de stabiliser et d'avoir des niveaux de salaire cohérents qui répondent complètement à leurs exigences légitimes, mais aussi d'être en parfaite harmonie avec le job qu'ils font et d'avoir plusieurs dossiers passionnants. Vous me disiez que ce phénomène est apparu plutôt dans les milieux agricoles à la base. Oui, c'est facilement que dans le monde agricole, on se partage et on s'organise pour partager du matériel, et ils ont développé le partage de compétences dans le milieu agricole. Le secteur marchand s'en est emparé il y a un peu plus de 30-35 ans pour créer les groupements d'employeurs dits de secteur marchand pluridisciplinaires tels que le nôtre ici. Et aujourd'hui, quels sont les besoins que vous observez le plus ? Alors, je vais peut-être, si vous le permettez, transformer votre question, parce que les besoins, ils vont plutôt venir des entreprises diverses et variées, avec ce sentiment qu'on ne trouve personne et c'est vraiment compliqué. Or, moi, je reçois de manière très spontanée énormément de candidatures de gens qui veulent travailler en temps partagé,
qui ont des compétences diverses et variées et où du coup, alors le terme est pas très heureux quand on parle d'hommes et de femmes qui veulent travailler, mais nous les vendons selon leurs compétences et du coup, nous créons un changement de paradigme de la part des chefs d'entreprise en disant mais essayez de voir les choses autrement parce que des compétences, il y en a, ils veulent travailler, mais effectivement, peut-être plus de la même façon. Mais alors, ce sont les entreprises qui vous contactent? Alors, Vous avez majoritairement, ce sont les entreprises qui nous contactent avec des besoins en disant on ne trouve pas, c'est compliqué, ou effectivement, j'ai besoin d'une assistante, on va prendre l'exemple d'une assistante, j'ai besoin d'une assistante administrative, allez, 3 demi-journées par semaine, ça serait parfait. Donc à partir de ce moment-là, se déclenche le recrutement et évidemment, nous, on promeut le candidat qui a été reçu et qui prend le poste pour rapidement lui finaliser son temps plein. Et alors, est-ce que ça fonctionne aussi pour les remplacements, les congés maternité qui sont des congés un peu plus longs, mais même un salarié prend 2 semaines de vacances en été. Est-ce que vous avez un vivier de salariés que vous pouvez mettre à disposition pour des petites périodes? Alors ça s'appelle de l'intérim. Donc ça, c'est pas nous. Nous sommes vraiment nous créons des parcours d'emploi partagé durables. Répondre à un besoin un peu en urgence, alors on pourrait le faire, hein. Là on va aller voir très très loin, c'est-à-dire qu'on anticipe avec plusieurs entreprises les temps de congé et on a quelqu'un qui n'est là que pour remplacer des congés. Pourquoi pas? Mais là ça devient presque un petit peu complexe. En revanche, on a ce cas de figure sur une entreprise qui a effectivement un peu plus d'une 50aine de salariés et qui effectivement a organisé l'ensemble des congés payés sur un certain secteur d'activité avec une personne qui vient pour remplacer tout le monde et qui le reste du temps a un autre job ailleurs. Mais la plupart de vos clients en termes d'entreprise, ce sont des petites entreprises, des PME qui ont peu de moyens pour embaucher facilement? Alors, le peu de moyens, pas forcément. C'est-à-dire, encore une fois, effectivement, notre cible, ça va être les moins de 50 salariés. Au-delà de 50 salariés, un temps partiel se justifie moins. On embauche plus facilement sur des CDI dits temps plein. Moins de 50, c'est déjà un peu plus compliqué. Avoir une compétence, alors là, on va prendre un cadre supérieur. Pourquoi j'aurais une DRH dans ma boîte qui a 45 salariés? En quoi c'est nécessaire d'avoir un temps plein sur un profil comme celui-ci? Par contre, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour assurer le législatif social, j'en ai besoin pour suivre les dossiers de formation, Eh bien, là, nous avons des DRH sur dans ce type d'entreprise qui sont partagés à 2 jours par semaine, ça suffit largement et l'entreprise est ravie, monte en puissance. Et là, pendant la période Covid, toutes les entreprises clientes chez nous étaient ravies d'avoir des RH et des DRH puisqu'elles ont suivi toute la problématique sociale qui était générée à cause du Covid. Justement, le Covid, ça a dû accélérer ce type de phénomène. Oui, alors, nous faisons partie des entreprises qui effectivement ont été beaucoup sollicitées. Les entreprises se sont rendues compte que elles manquaient parfois de fonctions support. Et là, encore une fois, pas nécessairement à temps plein. Donc, on a effectivement été très sollicités. Et effectivement, là, se dessinent des chemins de progression. Et vous sentez que le mode, la façon d'employer a un petit peu évolué? Les entreprises sont un peu plus frileuses avant d'embaucher et préfèrent justement embaucher des personnes avec très peu de temps par semaine? Alors, pas forcément. Il y a encore beaucoup de croyances. Alors, là, encore une fois, hein, on est dirigeant de PME. Ce sentiment d'appartenance de ces salariés, ils sont chez moi, ils veulent être en CDI temps plein, ils veulent pas de... Non, ça, c'est plutôt l'inverse. Moi, je vais avoir des candidats qui me disent « Je veux plus mettre mes œufs dans le même panier. Je veux plus d'un CDI temps plein dans une seule boîte. » Ça n'intéresse plus aujourd'hui les salariés d'avoir un CDI à Non, temps parce plein? qu'ils disent que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que s'il se passe quoi que ce soit, ils se retrouvent au chômage. Or, sur un temps partagé, ils sont assurés, parce que c'est moi qui vais les employer, et on leur assure la continuité de leur parcours.
Ce qui veut dire que vous les payez même quand ils ne sont plus en entreprise. Eh oui, c'est la loi nous l'impose comme ça. C'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'il faut que nous recrutions effectivement des gens motivés, des gens impliqués, des gens adaptables. Donc du coup, on va vite leur retrouver des compléments de parcours. Puisque justement, quand une entreprise doit se séparer de quelqu'un, elle a peut-être plus facilement à se débarrasser d'une personne qui fait très peu d'heures. Elle a même pas à se justifier. Elle nous envoie une lettre recommandée. Alors elle a 3 mois de préavis. C'est là aussi, ça fait partie du règlement, mais ça s'arrête là. Elle n'a pas justifié d'arrêter un contrat avec nous. Ça se passe justement, ça se passe comment avec eux, avec les entreprises? Vous avez quel type de contrat? Contrat commercial, de mise à disposition de salariés, et donc ils n'ont effectivement pas un contrat de travail à signer avec le salarié. Le contrat de travail, c'est moi qui le fais avec les salariés. Et les salariés justement qui travaillent pour vous doivent avoir des diplômes bien précis? Tout dépend des compétences recherchées. Alors on va, au-delà du diplôme, on va surtout aller travailler les compétences. On en parle beaucoup, on en entend beaucoup parler en disant oui, il faut faire valoir les compétences des individus qui priment sur les diplômes. Bah, chez nous, on le fait vraiment. Pour vous donner un exemple précis, nous avons des assistantes qui n'ont pas un diplôme d'assistante de gestion ou qui ne sont pas sensibilisées à la comptabilité, mais qui en ont fait, qui ont dans leur parcours précédent acquis ce type de compétences, et on va les accompagner. Le chef d'entreprise va accepter, il faut qu'il accepte, et puis derrière, nous, on va leur permettre d'avoir des formations ad hoc pour diplômer. Justement, vous vous occupez de former vos salariés? Oui, complètement. Tous les ans, minimum une formation pour chacun de nos salariés. Nous, on considère que c'est ça l'avenir du travail, c'est évoluer, c'est avancer. Si on veut faire avancer nos entreprises, nos PME, il faut que nos salariés évoluent et avancent également. 54 salariés aujourd'hui. Quel est le profil de salariés? Ce sont plutôt des jeunes, des personnes qui sont plutôt en fin de parcours professionnel? Alors, on a une moyenne d'âge de 41 ans. Donc, vous voyez, ça va les derniers salariés embauchés sont des plus de cinquantenaires, mais effectivement, on a des très jeunes. On a des alternants, puisqu'on va jusqu'à mettre des alternants en temps partagé. Là, on a un dispositif qui va être exclusivement déployé sur la Meuse pour des alternants de très haut niveau, c'est-à-dire des écoles d'ingénieurs. Moi, j'interviens dans certaines écoles d'ingénieurs, sur les bassins de Nancy, de Metz, même de Strasbourg ou de Reims, qui sont issus du territoire. Les jeunes vont, tous nos jeunes vont faire leurs études à Metz, à Nancy, à Reims, etc. Par contre, ils ont envie de revenir sur le territoire. Il y a une appétence. On a nos racines et bosser où? Quand on a un diplôme, là, on a des diplômes d'ingénieur structure. C'est un gros diplôme. Dans quelle boîte? Où on va? Effectivement, notre tissu entrepreneurial est plutôt constitué de PME. Donc, deux entreprises sont capables de finaliser des parcours d'alternance sur des ingénieurs de ce niveau-là. Et on est en train de signer plusieurs contrats d'alternance de haut niveau. Et là, les entreprises sont ravies. Puisqu'en plus, elles ont une appréhension. Une PME, elle a une appréhension à avoir des compétences de ce type-là. Là, ça les rassure. Et nous, les salariés et de facto les entreprises sont accompagnées par des RH spécialisés qui suivent les parcours. Il me semble que vous êtes venu avec des flyers aujourd'hui que vous allez mettre à disposition. À disposition. Un qui explique ce que c'est que le temps partagé. On va le montrer à la caméra. Moi, j'ai une maxime qui, quand je rencontre des dirigeants d'entreprise, ils me disent « Oh, c'est pas possible, ça marchera jamais, c'est ridicule, c'est dangereux, oh là là ». Alors, s'il va chez moi et qu'il va chez mon concurrent, oui, évidemment. C'est un risque. Il y a toute la question de confidentialité. Ah, complètement. Alors déjà, nos salariés signent une charte. Bon, on peut dire dans leur contrat de travail, il y a une clause de confidentialité extrême. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai quand même tendance à dire aux dirigeants, mais dans nos petites villes, nos salariés, ils se connaissent entre eux. Donc, comment on s'assure qu'effectivement, il n'y a pas une déperdition de notre connaissance et de
Donc le risque existe, oui. même s'ils passent Oui, mais pas chez nous. il peut y avoir une fuite d'informations entre des personnes qui travaillent dans des banques ou dans des milieux sensibles. Oui, on est d'accord. Non, je vais être très concrètement. Les entreprises sont très au fait de où sont partagés les salariés qui viennent chez eux. Et on travaille avec chacun de nos clients pour garantir qu'effectivement, ça ne pose pas de problématique. On a une ingénieure qualité, par exemple, qui est partagée sur plusieurs entreprises et on a une entreprise de Bar-le-Duc qui est venue nous chercher par rapport à ce profil-là. Et ben, je lui ai dit non. Et ben, pourquoi? Parce qu'elle bosse dans une entreprise similaire avec une spécialité de laser jet d'eau très spécifique. Ils ont exactement la même compétence de chaque côté. Je dis non, non, non. En plus, ils bossent dans le nucléaire avec des choses. Donc, on a trouvé une autre ingénieure qualité pour mettre dans cette entreprise à Bar-le-Duc. Et puis, il y a des cas de figure où il peut y avoir des conflits d'intérêts aussi. Alors, type subvention, type lobby. Par rapport à des... alors là, on serait presque sur des niveaux de direction. Là, on va être... Ça existe moins. Oui, c'est déjà pour avoir des cadres de direction en temps partagé, il faudrait vraiment être sur le même secteur d'activité. Il faudrait être, bon, là, c'est déjà un autre. Quelles sont les professions auxquelles vous ne pouvez absolument pas faire de temps partagé? Alors, prime abord, j'aurais envie de vous dire aucune. Et puis en même temps, je dis bah si. Déjà parce qu'il y a des entreprises spécialisées qui, par exemple, sur tout ce qui est hygiène, ménage, qui viennent faire des interventions de ce type-là dans les entreprises. Voilà, on laisse les entreprises avoir ce sujet-là. Par rapport aux assistantes de gestion ou aux comptables, par exemple, on bosse beaucoup avec les cabinets comptables qui ont intérêt à avoir quelqu'un in situ dans l'entreprise. Donc, on va travailler. Donc, on ne s'interdit rien, mais néanmoins, nous restons attentifs à quel type de métier et comment. Ça s'appelle GE Interpro et donc il y a des agences un petit peu partout dans la région? Alors, le siège est à Saint-Dizier. Historiquement, depuis la création, on travaille en Bar-le-Duc, Saint-Dizier, ce sont des bassins similaires. Et depuis bientôt 1 an, l'agence à Verdun. À Verdun, donc vous avez toutes les informations sur ge-interpro.com. Merci beaucoup Virginie Willem d'être venue nous présenter votre entreprise qui est donc un groupement d'employeurs. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous, on se retrouve tout à l'heure à 17h et nous allons parler avec Mickaël Restier. Il est directeur de l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays. C'est la première association DLU à être passée totalement en télétravail. On en parlera avec lui tout à l'heure à 17h.